Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union sociale pour l'habitat. Le porte-parole du mouvement HLM a choisi l'agence Zaka pour l'accompagner dans l'évolution de son identité graphique et de sa signature. Pour en savoir plus, nous recevons Antoine Lesec, président de Zaka. Bonjour Antoine Lesec et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, dans quel contexte l'Union sociale pour l'habitat a-t-elle choisi de modifier son identité ? Bonjour à vous. L'Union sociale pour l'habitat s'est posé la question de repenser son identité dans le cadre de ses 90 ans. C'est une institution française qui est née il y a bien longtemps et qui existe encore et est là pour longtemps. Donc elle avait besoin de retrouver un renouveau d'identité et donc elle s'est adressée à nous pour faire évoluer à la fois son logo et son univers visuel. Et comment décririez-vous ce nouveau logo ? L'idée, ça a été de créer un logo qui soit en phase avec l'époque et qui aussi permette d'incarner l'ensemble de ce que fait l'Union sociale pour l'habitat. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un organisme qui n'a pas forcément une grande visibilité. Malgré tout, c'est un organisme qui gère 18 milliards, qui à travers les associations qu'elle regroupe, loge 11 millions de personnes. Il faut savoir qu'en France, une personne sur deux dans sa vie passera par des logements HLM. Donc c'est une association qui concerne beaucoup de Français et qui est à l'échelle du territoire. Donc l'idée, c'était de créer un logo qui puisse représenter, incarner ce mouvement. Donc on a opté pour un logo qui soit très simple, très figuratif, c'est-à-dire un logo droit, bâti, qui donne aussi le sentiment de protection, qui est essentiel, parce que l'habitat, c'est un besoin vital. C'est un besoin au même titre que se nourrir ou se laver. Et donc, l'union sociale permet et offre les conditions de cet habitat pour la plupart des Français en France. Donc, on voulait un logo qui soit simple, bâti, qui soit aussi tricolore, parce qu'on pense que d'une certaine manière, c'est un fleuron français, l'Union sociale pour l'habitat. Ça fait partie certainement des forces et aussi des gloires de notre pays. Donc, on voulait qu'il puisse être tricolore. Et voilà, globalement, ce qu'on a voulu incarner à travers ce nouveau logo. Et la signature a également évolué pour devenir les HLM, l'habitat en mouvement. Pourquoi ce choix ? Alors là, il y a plusieurs éléments dans ce choix-là. Il y a le premier qui est d'assumer le mot de HLM, qui peut aussi parfois communiquer quelque chose d'un peu plus péjoratif et négatif. Malgré tout, c'est difficile de trouver un autre mot qui soit équivalent au HLM. Donc notre point était plutôt de dire prenons le mot pour ce qu'il est et essayons de le faire changer, essayons de faire changer le regard, parce que comme je vous le disais, beaucoup de gens aujourd'hui sont logés entre guillemets dans des HLM, dans des conditions qui sont souvent plutôt confortables, de plus en plus aussi écologiques, parce qu'on le sait peu, mais l'habitat HLM, c'est l'habitat qui investit le plus dans l'écologie. Pour une raison simple, c'est que quand on bâtit du HLM, on ne bâtit pas pour 15, 20, 30 ans, on bâtit pour les 100 années à venir. Et donc forcément, on investit beaucoup plus que dans d'autres types d'habitats. Donc on voulait assumer le terme de HLM pour montrer que c'était un nom à l'avant-garde de l'époque. Et parler d'habitat parce que c'est le sujet. Et en mouvement parce que l'Union sociale pour l'habitat regroupe et anime l'ensemble des fédérations HLM. Donc on voulait dire qu'elle était à l'origine de ce mouvement, qui n'est pas simplement quelque chose, on va dire, d'administratif, mais c'est aussi une manière de penser la société, de penser l'habitat. Et quels sont les impacts attendus de ce renouvellement ? Alors, comme toujours, quand on fait évoluer une identité, l'idée, c'est d'avoir un impact déjà interne, créer de l'adhésion, montrer qu'une institution, une entreprise a suffisamment de dynamisme et porte suffisamment en elle de jeunesse pour pouvoir se réinventer, sans forcément se révolutionner, mais en tout cas montrer qu'elle est pleinement dans l'époque. Donc, adhésion interne, parler aussi aux fédérations, qui travaillent avec l'USH pour montrer que là encore, elles sont soutenues par une entreprise qui sait évoluer. Et puis, pour un plus grand nombre, être là simplement avec une identité dans le temps et dans l'époque pour montrer la modernité et l'avenir de ce type-là de service ou de manière d'envisager l'habitat collectif en France.
Très bien, merci beaucoup Antoine Nosek d'être venu nous parler de ce renouveau chez l'Union sociale pour l'habitat et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.